Salam alaikum l'équipe, nouvelle vidéo débrief du match Espagnol-Barcelone, Real Madrid. Il y a un point positif dans le match, c'est que le Real Madrid perd 1-0. Mais comment ils perdent 1-0? Comment? Dans ce match-là, les gars, faut être objectif. J'allais dire le salaire, je sais même pas pourquoi je pense à l'oseille, mais l'arbitrage, je voulais parler de l'arbitrage. L'arbitrage, les gars, ça devient catastrophique, les gars, cataclysmique. Voilà, quand ça tombe dans notre sens, quand ça tombe contre nous, donc supporters du Barça, faut se le dire. Mais là, contre le Real Madrid, c'était dégueulasse. L'arbitrage a été dégueulasse. Le Real aurait pu mériter son but de Vinicius. Parce que pour moi, c'est les deux qui s'accrochent et les deux. Si ça avait été, on va parler en tant que neutre. On va être neutre, on va parler. Voilà, si ça avait été en tant que supporter du Barça, moi j'aurais été dégoûté que le but ne soit pas accordé et que derrière tu perdes 1-0 dans cette physionomie de ce match-là. Parce que le Real aurait mérité déjà de mettre ce premier but sur un but de Vinicius incroyable. Et Vinicius, mais quel joueur, mais c'est quel joueur. Même techniquement, mais les gars, techniquement, Vinicius, il t'a inventé des gestes dans le match, il t'a fait des trucs. Mais laissez tomber ce que Vinicius t'a fait dans ce match-là. Et c'est incroyable. Et voilà, moi, ça me fait pas plaisir parce que tu sens que Vinicius revient en forme. Et Rodrigo l'a toujours été. Moi, je l'ai toujours dit dans toutes mes vidéos. Vous pouvez aller checker les anciennes vidéos. Mais Rodrigo, mais c'est quel joueur. Voilà, moi, je suis marocain. Mais on le voit quand c'est Rodrigo ou que ce soit Brahim Diaz. Mais tu le vois que le jeu, quand c'est Rodrigo, le jeu penche du côté de Vinicius, du côté de Rodrigo. Alors que quand c'est Brahim Diaz, il y a eu, je crois que c'était un match avant, je ne sais même plus c'était contre quelle équipe, pardon. Et le match avant celui-là, il me semble, tu le voyais que ça n'allait pas du côté de Brahim Diaz. Parce que là, quand tu mets Vinicius, Mbappé, Rodrigo, Bellingham, les quatre ensemble, mais c'est incroyable. Et ça me fait mal au cœur de dire ça en tant que supporter du Barça, ça me fait mal au cœur. Mais voilà, faut se dire ce qui est, il faut se dire la vérité. Le Real n'aurait pas mérité de perdre ce match-là, surtout avec les erreurs d'arbitrage. Et comme je l'ai dit là dans plusieurs vidéos, les erreurs d'arbitrage en Liga cette année, mais c'est n'importe quoi. Déjà même la faute commise sur Mbappé. Voilà, Mbappé qui n'a pas fait son meilleur match de l'année, mais on le sent qu'il revient petit à petit, parce qu'il a décroché, il a essayé de récupérer des ballons, il a essayé de jouer. Et même le Real, qu'ils ont essayé de jouer en tiki-taka, parce que maintenant, voilà, grâce à l'époque Guardiola, ça s'appelle tiki-taka, mais ils ont essayé de jouer en une touche de balle, en truc. Surtout avec une équipe de l'Espagnol Barcelone, qui a joué bloc bas. Et on en a marre de ces équipes-là. Quand c'est contre ton équipe, moi perso, quand c'est contre le Barça, j'en peux plus de ces équipes-là, comme que ce soit Getafe ou truc là, comme là, Espagnol Barcelone. Mais voilà, c'est vrai qu'ils sont venus avec leurs armes, parce que il n'y a que ça qu'ils ont à proposer. Ils ont essayé de jouer en contre-attaque à certains moments, mais à force de courir dans le ballon, tu sentais que l'Espagnol Barcelone était fatigué. Même si eux aussi, ils ont eu des occasions. Franchement, bravo à l'Espagnol Barcelone qu'ils ont joué avec leurs armes. Et maintenant, c'est comme ça. Tu joues contre le Real Madrid, donc tu joues contre le Barça. Tu viens déjà pour ne pas te prendre de but. Et après, tu essaies de jouer en contre-attaque, etc. En contre-pressing. C'est pour ça, il faut dire chapeau à l'Espagnol Barcelone qui, eux, ont fait leur match. Mais voilà, pour moi, le Real Madrid n'aurait pas démérité de gagner. Il faut être objectif. Le Real Madrid, eux, n'auraient pas démérité de gagner. Surtout quand tu vois dans la physionomie du match ce que le Real Madrid a proposé, ce que le Real Madrid a essayé de faire. Et on s'est tous dit qu'au bout d'un moment, l'Espagnol Barcelone aurait pu craquer. Sauf que l'Espagnol Barcelone, a tenu sa défense. Et ça, c'est vraiment bravo à eux. Même si, il y a eu des erreurs d'arbitrage. Mais ça reste après. Parce que nous, là-dessus, on ne peut pas se pencher là-dessus. Et c'est dur de débriefer un match comme ça. Parce que c'était un match attaque-défense. C'est comme si c'était un entraînement. Voilà. Il y a une équipe en défense et une équipe en attaque. Et voilà. Essayez. Voilà. Le Real était en attaque et l'Espagnol Barcelone était en défense. Parce qu'ils ont mis tous leurs joueurs en défense.
Mais moi, personnellement, je suis content parce que voilà, le Real Madrid qui a laissé des plumes et qui a laissé des points. Et ça n'est que positif pour nous, surtout que nous, en tant que Barcelonais, parce que voilà, moi je suis Barcelonais, surtout pour nous en tant que Barcelonais, bah voilà, tu prends les 3 points. Donc là, tu reviens à 4 points du Real Madrid, tout en sachant que tu étais à 7, et tout en sachant que le Real Madrid ont un gros calendrier derrière. Et les deux qui sont devant nous, Atlético et Real Madrid, bah, ils vont s'affronter. Ils vont s'affronter le week-end prochain. Donc pour nous, ça n'est que positif. Et voilà, pour le Real Madrid, bah, le problème, c'est que défensivement, bah, tu as des lacunes. Et Ancelotti Ancelotti qui force toujours à mettre Tchouaméni. Mais le petit, là, le petit Asensio, surtout qu'il est très bon. Ce petit-là, il est trop bon. Tu mets Tchouaméni, défenseur central. Déjà, dans son poste, en lui-même, en tant que milieu de terrain, en tant que milieu, je sais pas, il est 6 ou relayeur. Déjà, Tchouaméni, c'est compliqué au Real Madrid depuis un petit moment. Et là, tu le mets dans un poste qui n'est pas le sien, déjà qu'il a des lacunes. En plus, tu le mets dans un poste qui n'est pas le sien. Après, moi, en tant que supporter du Barça, c'est que bénéfique pour moi. Et après, tu as Rudiger, pour en revenir, tu as Rudiger qui se blesse. Donc, le Real Madrid n'a plus de défenseur central de métier. Sauf le petit Asensio. Mais le petit Asensio, Carlo Ancelotti ne lui fait pas confiance. Après, moi, pour moi, personnellement, c'est positif. Parce que voilà, ils ont des échéances à venir et tout. Et moi, je parle de là en Liga. Parce que voilà, nous, on est qualifiés en Ligue des Champions et tout. Eux, ils ont des playoffs à jouer. Voilà, contre Manchester City et tout, ça va être compliqué pour eux parce qu'ils n'ont pas de défense. Mais en Liga, s'ils peuvent lâcher des points, ben, c'est tant mieux pour nous en tant que supporters du Barça. Mais voilà, c'est un Real Madrid qui perd 1-0 à l'Espagnol Barcelone. L'Espagnol Barcelone, qui est une équipe qui vient de monter de 10e division, 2e division, pardon. Et que dire de mieux que moi, ça me fait plaisir, même si, voilà, il faut être objectif dans la physionomie du match et dans l'arbitrage, tout n'a pas été correct pour le Real Madrid. Quand ça va contre nous, en tant que supporter du Barça, quand ça va contre nous, il faut le dire. Mais quand ça va contre le Real Madrid, il faut être objectif aussi, il faut le dire. Et l'arbitrage en Liga, cette année, mais c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. C'est un arbitrage, je sais pas, qui essaie de jouer en mode première ligue ou en mode qui laisse des... Mais la faute sur Mbappé, le truc, le but de Vinicius, qui pour moi, objectivement, aurait dû être accordé. Mais tant mieux qu'il n'a pas été, puisque voilà, tu laisses des plumes et tu laisses des points. Donc moi, personnellement, tant mieux. Mais pour moi, il aurait dû être accordé. Parce que si ça avait été contre nous, ce but-là n'aurait pas été accordé, ben, j'aurais été dégoûté. Mais en tout cas, voilà, c'est un Barça qui a gagné, qui revient à 4 points du Real Madrid et qui revient à 3 points de l'Atlético. Surtout que l'Atlético et le Real qui vont s'affronter le week-end prochain. Donc en tout cas, tant mieux. En tout cas, l'équipe, comme je vous le dis tout le temps, n'hésitez pas, l'équipe, likez, abonnez-vous, partagez, commentez. Et allez, salam alaikum l'équipe.